There's nothing like my American Express Platinum Card. I love that I can earn hotel credits when I travel. I can also earn Resi credits, so you know I'm hitting the restaurants everyone's talking about. Plus, with the digital entertainment credit, I'm even more excited to catch my favorite shows. All in all, I can access over $3,500 in annual value with benefits and eligible purchases across travel, entertainment, and more. Learn more at americanexpress.com/explore-platinum. Enrollment requirements, monthly and other limits and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 12 mai. Aucun Canadien n'aurait été en contact avec une personne infectée par l'hantavirus. 9 touristes canadiens qui ont voyagé à bord du navire de croisière où a eu lieu une éclosion d'hantavirus sont actuellement en isolement au pays. Selon la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, les passagers canadiens n'auraient pas été en contact direct avec un cas confirmé ou soupçonné d'hantavirus et ils ne présenteraient aucun symptôme de la maladie. Au Québec, une personne qui avait fait l'objet d'un suivi préventif parce qu'elle avait pris le même vol qu'une personne infectée par l'hantavirus n'est désormais plus tenue de s'isoler. Le gouvernement Fréchette veut renforcer la prévention des maladies évitables. Il veut investir au cours des 5 prochaines années 252 millions de dollars dans une stratégie nationale de prévention en santé. Cette stratégie comprend une cinquantaine de mesures. Elle vise notamment à promouvoir les activités physiques et en améliorer l'accès, offrir davantage de soutien aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer et encourager l'adoption de saines habitudes de vie dans les milieux de travail. L'objectif du gouvernement est de réduire de 10% la croissance du fardeau des maladies évitables et l'écart de mortalité prématurée qui est associé aux inégalités socio-économiques. Une récente enquête sur la santé mentale montre que les jeunes Québécois vont moins bien que lors de la pandémie, qui était pourtant une période préoccupante. En comparant des résultats obtenus auprès des jeunes de 18 à 29 ans en 2021 puis en 2025, des chercheurs de l'université de Sherbrooke constatent que le sentiment de solitude dans cette tranche d'âge est passé de 41 à 58%, les symptômes d'anxiété sont passés de 21 à 31% et les symptômes de dépression de 23 à 30%. Le Premier ministre haïtien juge que l'insécurité est encore trop grande en Haïti pour tenir une élection. Alix Didier Fils-Aimé a affirmé hier à une radio haïtienne que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour organiser des élections en août prochain en Haïti. Le pays n'a tenu aucune élection présidentielle depuis 2016. Le scrutin a été reporté à plusieurs reprises. Il faut dire que la violence des gangs armés continue de menacer la population du pays. Jovenel Moïse, le dernier président d'Haïti, avait été assassiné en 2021. 4 hommes ont d'ailleurs été reconnus coupables vendredi par un tribunal fédéral américain de plusieurs chefs d'accusation, dont complot visant à assassiner le président haïtien. La société Kruger projette d'investir 333 millions de dollars à Trois-Rivières. Cette somme doit servir à mettre en service une ligne de production de matériaux qu'on appelle non tissés, à côté de l'usine de pâte et papier de l'entreprise. Les nouveaux matériaux qui y seront produits seront faits d'ingrédients biodégradables, comme la fibre de pois. Ils serviront à la fabrication de plusieurs sortes de lingettes. Québec et Ottawa financeront ensemble environ le tiers du projet, principalement sous forme de prêts. Savoura achète un concurrent qui est en difficulté. Le producteur de tomates et de fraises, Savoura, de Sainte-Sophie, dans les Laurentides, fait l'acquisition de la majorité des actifs de production horticole Demers, de Lévis. Demers a récemment connu des difficultés financières avant de se placer sous la protection de la loi sur la faillite. L'acquisition permet à Savoura d'augmenter considérablement la superficie de ses serres et aussi d'ajouter les mûres et les framboises à la gamme de ses produits. Les droits compensatoires sur les produits américains ont fait temporairement monter les prix. Selon une étude de la Banque du Canada, les droits de douane compensatoires de 25% qui avaient été imposés par le Canada en mars de l'an dernier ont fait augmenter les prix des produits visés d'environ 6% par rapport à ceux des biens exemptés. Les prix sont rapidement retombés 6 mois plus tard, lorsqu'Ottawa a levé la plupart des droits compensatoires et les prix se sont alors rapprochés de ceux des biens restés exemptés. Les Simpsons continueront d'être doublés en français québécois.
Bell a conclu un accord avec Disney pour poursuivre la diffusion et le doublage au Québec de la série Les Simpsons. Le doublage québécois avait pris fin l'automne dernier, lorsque la chaîne Télétoon n'avait pas renouvelé, après la 35e saison de la série, son contrat lui permettant de la diffuser. Alors la prochaine saison doublée en français du Québec sera diffusée l'automne prochain sur la chaîne Nouveau, et elle sera aussi disponible en rattrapage sur le service de diffusion vidéo Crave. Nouveau et Crave appartiennent à Bell. Les saisons 1 à 35 resteront disponibles en version québécoise sur le service Disney+. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, vous trouverez dans le flux de ce balado un épisode éclairage affaires. À la suite de la décision de Québec solidaire d'inclure dans son programme électoral une taxe sur le patrimoine, il y a eu une polémique autour du fait que François Lambert s'est trouvé, de façon un peu accidentelle, cité en exemple de personnes qui pourraient être sujets à cette nouvelle taxe. Cela ramène à la perception que des entrepreneurs font partie des personnes les plus riches et que, par extension, la plupart des entrepreneurs doivent être riches. Alexandre Vézina, qui connaît bien la réalité de beaucoup d'entrepreneurs, nous explique que cette réalité est bien différente de la perception qu'on peut avoir en voyant des dragons à la télévision ou certaines vedettes de l'entrepreneuriat dans les médias sociaux. L'éclairage affaires, c'est une conversation d'une dizaine de minutes à écouter après ce bulletin. Bonne journée et à demain matin. When everything is moving all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You need one solution. That's why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Because when everything comes together in one place, growth comes easy. Experience one place for all your HCM needs. Start now at Paylocity.com/one.